Parlons un petit peu d'ailleurs de la politique finalement de la Fédé, des instances du football turc par rapport aux étrangers. Alors il y avait une limite de joueurs étrangers qui avait été instaurée en 2010, c'était 10 par équipe, 8 sur la feuille de match, 6 en même temps sur le terrain. En 2015, la limite est tombée, la barrière est tombée. Et depuis l'été dernier, nouvelle instauration de quotas pour les joueurs étrangers, 14 par équipe qui passera à 12 la saison prochaine, à 10 en 2023. Youssouf, on a l'impression que les décideurs du foot turc, ils cherchent encore la bonne formule. Quelle est la meilleure finalement? Bah, je pense qu'ils l'ont pas trouvé. Je pense que la formule n'est pas d'interdire, mais de produire des joueurs, de faire évoluer les centres d'entraînement, les académies. Tu peux pas interdire à un joueur de venir et de dire, voilà, bah, t'es français, bah, tu vas pas jouer, c'est con. C'est bête, c'est pas la solution. La solution, c'est il faut qu'il y ait des joueurs, des jeunes joueurs turcs qui puissent évoluer en championnat. Tu peux mettre un quota. Tu peux dire, voilà, tu dois mettre trois jeunes joueurs de ton académie dans les 18, dans les 25, je sais pas. Tu peux mettre des quotas comme ça, mais mettre des quotas aux étrangers, bah, ça va pas te faire évoluer parce que bah, on va donner l'exemple d'Aurélien Chidjou. Aurélien Chidjou, il est venu, il était champion de France, il est international camerounais, et donc il vient, il apporte son expérience. Donc un jeune joueur qui va jouer à son côté, il va évoluer. Donc tu peux pas interdire, tu peux pas dire aux gens, aux équipes de ne pas prendre des joueurs étrangers. Après, je conçois que les équipes turques dépensent d'une manière qui n'est pas très raisonnable. Là, je peux le dire, par exemple, un joueur qui va prendre 500 000 euros en championnat de France, qui est plutôt une bonne moyenne pour un joueur français, il va être payé 2 millions, 2 millions 5 net en Turquie. Hmm. J'avais parlé avec Mamadou Niang quand il est arrivé à Fenerbahçe. Je lui ai demandé pourquoi tu as signé à Fenerbahçe. Il m'a dit, bah, j'ai doublé mon salaire, alors qu'il prenait la même chose. C'était 2 millions, 2 millions 5, mais à Marseille, il payait la moitié En taxes, en impôts, oui. en impôts. Et là, il était net. Donc, je conçois que les dirigeants du football turc veulent qu'il y ait plein de joueurs, jeunes joueurs turcs qui puissent avoir leur chance. Mais c'est pas comme ça que tu peux permettre aux joueurs d'arriver, d'être prêts pour d'autres championnats, pour l'équipe nationale. C'est pas comme ça qu'on fait évoluer les joueurs. Et puis surtout, ils ont l'impression qu'en interdisant les étrangers, ça va permettre de faire sortir des joueurs turcs, alors que c'est pas le cas.